Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir et analyser le parcours du Tour de France 2026 qui a été dévoilé jeudi en milieu de semaine. Dans une première partie, on va se faire la carte et après on plongera ensemble dans les profils et vous le verrez, c'est un tracé à la fois difficile et très punchy, ou en tout cas bien en prise, qu'auront préparé les organisateurs pour l'an prochain. Dans les grandes lignes, le Tour de France s'élancera donc de Barcelone le 6 juillet pour 2 étapes et demie en Espagne avant un retour en France à l'arrivée de la 3e étape dans les Pyrénées. Les coureurs longeront les Pyrénées sur les étapes 4 et 5 deux fois et Pau avant une arrivée à Gavarnie sur la 6e étape pour boucler le passage pyrénéen. Les étapes 7, 8 et 9 vont gentiment rapprocher les coureurs du Massif central pour une première journée de repos dans le Cantal après 9 jours de course. Jusque-là, du classique. La 10e étape marquera le départ de la 2e semaine de course avec une très belle étape en direction du Lioran, qui ne sera pas sans rappeler une certaine étape du Tour de France 2024. On y reviendra dans la partie profil. Ensuite, ce sera full direction les Vosges avec les étapes 11 et 12 de Nevers et Chalon-sur-Saône. La 13e étape marquera l'arrivée dans les Vosges avec une arrivée à Belfort avant une 14e étape bonbon qui arrivera au Markstein. La 15e étape jurassienne arrivera au plateau de Solaison. Au terme de cette 15e étape, ce sera là la 2e journée de repos du Tour de France 2026. Et puis, ce sera le lancement de la 3e semaine avec un court chrono entre Évian et Thonon pour la 16e étape. S'en suivra un finish en fanfare avec 4 étapes alpestres à Voiron, Orsières-Merlette et 2 fois l'Alpe d'Huez sur les étapes 17, 18, 19 et 20. Et enfin, comme de coutume, les coureurs devront faire un long transfert vers Paris pour boucler ce Tour de France 2026 sur les Champs-Élysées et la butte de Montmartre qui fera directement ce retour après son introduction cette année. Donc au global, ça nous fait donc un Tour de France avec beaucoup de dénivelé. Dans la lignée des derniers Tours de France, pour 2026, ce sera 54 000 mètres de dénivelé total contre 51 000 cette année, 53 000 en 2024 et 55 000 en 2023. Là, on est vraiment dans une génération de Tour de France très axée D+. Les sprinteurs sont les grands oubliés de ce tracé 2026 avec seulement 4 étapes à leur convenance. Ça, je vais y revenir dans la partie profil. Et à l'inverse, les baroudeurs se taillent pour moi la plus grande partie du gâteau avec pléthore d'étapes accidentées qui, sur le papier, semblent peu propices à une bagarre entre gars du général et à la fois trop compliquées pour les sprinteurs. Voilà, je vous explique tout ça maintenant dans la revue des profils. Le Tour de France 2026 s'élancera donc de Barcelone avec un chrono par équipe de 19 km 700. Deux côtes jalonneront ce chrono avec la côte de Montjuic et la côte du stade olympique. Notez que le temps de l'équipe sera pris sur le premier coureur de l'équipe à franchir la ligne d'arrivée. Ça nous promet donc un chrono très spectaculaire. La deuxième étape, en 2 parties, se terminera par un petit circuit marqué par la côte du château de Montjuic à gravir 3 fois. Ce sera là une étape pour puncher. La 3e étape marquera l'arrivée des coureurs en France avec une étape estampillée baroudeur. Ce sera peut-être là l'occasion pour quelques fuyards de revêtir le maillot jaune. La 4e et la 5e étape seront là pour moi 2 nouvelles chances pour les baroudeurs de se défaire du peloton. Sur la 4e étape, le col de Coudon et le col de Montségur seront peut-être de trop pour les purs sprinteurs. Même chose sur la 5e étape avec un triptyque de mur à l'approche de Pau. Sur la 6e étape, je vois là encore une occasion pour les baroudeurs de se faire la belle sur une étape pyrénéenne peut-être trop facile dans son final. Tout dépendra de la stratégie des leaders dans l'ascension du Tourmalet, sommet à 40 km de l'arrivée. Il faudra prendre en compte, bien sûr, tout ce qu'il se sera passé depuis le départ pour imaginer au mieux le scénario de course de cette 6e étape. Après Gavarnie, s'en sera directement terminé des Pyrénées avec 2 étapes pour sprinteurs à Bordeaux et à Bergerac. Ici, attention, potentielle bordure sur ces 2 étapes piégeuses. Les sprinteurs ne voudront pas laisser leur chance passer, mais le vent pourrait venir y mettre un bazar monstre. La 9e étape sera pour moi totalement estampillée attaquant. Même si certains hommes rapides pourraient avoir leur mot à dire. Je vais penser là à des profils typés Van Der Poel, Van Aert ou Mats Pedersen. La 10e étape sera pour moi la première de mes 2 étapes bonbons de ce Tour de France 2026 avec l'arrivée au Lioran dans un final totalement identique à la 11e étape du Tour de France 2024. Enchaînement, puis Marie, Pertus, Fond de Serre, puis arrivée punchy au Lioran.
Lioran, qui avait quand même été le terrain d'un très grand bras de fer entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar en 2024. Le Danois avait battu à bout de pédale Tadej Pogačar, qui s'était brûlé les ailes après son attaque dévastatrice dans le Puy-Marie. Notez quand même que l'étape sera bien plus courte qu'en 2024, avec 167 km contre 211 en 2024. Le col de Nérone sera également en moins, et Dieu sait qu'il avait été décisif en 2024. La 11e et la 12e étape seront pour moi propices aux sprinteurs, avec les arrivées de Nevers et Chalon-sur-Saône. Pour moi, la deuxième partie d'étape vers Chalon-sur-Saône ne sera pas assez difficile pour faire dévisser les pur sang du peloton. La 13e étape sera, je pense, pour Baroudeur à Belfort. Je doute que les pentes du Ballon d'Alsace soient propices à une bagarre entre les gars du général. Et puis, pour boucler la deuxième semaine, nous aurons là 2 étapes totalement à l'avantage des grimpeurs, avec le Markstein par le col du Hag. Lui, ce sera une belle saloperie avec ses 11 km 200 à 7,3% de moyenne. Et pire encore, avant ça, les coureurs auront eu à digérer le Grand Ballon, le col du Page et le Ballon d'Alsace, de quoi bien user les organismes. Et cette 14e étape sera pour moi mon deuxième bonbon de ce Tour de France 2026. Je sens qu'il va se passer des dingueries dans le col du Hag. Et je pense donc qu'il y aura absolument tout en place pour pulvériser la concurrence sur cette 14e étape. Au lendemain du Markstein, là encore, comme dit tantôt, ce sera un parcours pour grimpeurs avec une arrivée au plateau de Solaison. Là, comme la veille, les coureurs auront bouffé encore énormément de dénivelé en amont du plateau de Solaison. Notez que ces 2 étapes du Markstein et de Solaison seront 2 étapes clés dans la quête du maillot blanc à pois rouge. Ça, on s'en reparlera à l'approche du Tour de France quand les barèmes seront à jour. Après le plateau de Solaison, ce sera 2e et dernière étape de repos, puis place au seul chrono individuel de ce Tour de France 2026 sur la 16e étape d'Évian à Thonon. Ce sera un chrono court de 26 km qui sera très à l'avantage des coureurs très puissants. Il faudra mettre énormément de watts dans la côte de Larringe où le poids des coureurs jouera. Inévitablement, je doute que les purs rouleurs trop lourds puissent y trouver un parcours à leur convenance. Ce sera plus un chrono pour du profil typé Tadej Pogačar ou Remco Evenepoel, plus léger et extrêmement puissant. La 17e étape sera pour moi typée baroudeur, mais d'avis qu'on aura une échappée fleuve sur cette 17e étape. Même chose, je pense, de la 18e étape et de son arrivée à Orsières-Merlette, peut-être jugée trop facile pour faire des différences chez les favoris. Et enfin, les coureurs s'élanceront dans les 2 dernières étapes qui entérineront définitivement le classement général. Quoique, quand même, il faudra voir les écarts à la veille de Paris et de Montmartre. Mais la 19e étape, nous pour là un très grand classique du Tour de France avec une arrivée à l'Alpe d'Huez pour une étape très courte de 128 km, départ de Gap. Je pense que nous aurons là une course de côte sur l'ascension mythique, légendaire de l'Alpe d'Huez et de ses 21 virages. Et le lendemain, les coureurs se confronteront probablement à l'une des étapes les plus dures que le Tour de France ait pondues au XXIe siècle. Et ce sera là, bien évidemment, l'étape reine du Tour de France. Un peu plus de 5500 mètres de dénivelé, quadruple ascension avec l'interminable col de la Croix de Fer. La doublette, très classique, Télégraphe-Galibier, longue plongée vers l'Isère, puis col de Sarenne, 12 km 800 à 7,3% de moyenne. Et après ça, les coureurs resteront sur les hauteurs avec les derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez pour une deuxième arrivée au géant des Alpes. C'est une étape de fou. Encore une fois, ce sera l'étape reine. Ce sera certainement l'étape la plus attendue de ce Tour de France 2026. Mais je vais mettre 2 bémols sur cette 20e étape, une sur l'avalanche de dénivelé de cette étape et une autre sur son placement dans le tracé. Tout d'abord, les étapes extrêmement dures dans les grands tours font souvent un petit peu flop. Les coureurs appréhendent toujours ce type d'étape et attendent souvent les derniers kilomètres pour bouger. Donc c'est souvent des étapes peu propices aux attaques de loin. Il est fort possible que ce tracé d'étape accouche d'une souris. Et deuxième point, mais qui ne sera pas de la responsabilité des organisateurs, il y a quand même un très gros monde où le général du Tour de France sera peut-être déjà bouclé au départ de cette 20e étape. Et donc, ça pourrait être un petit peu la petite procession au train des favoris du général à l'approche du col de Sarenne.
Si on compare avec cette année, la dernière étape de haute montagne à la Plagne, c'était pas folichon, même si le rabotage du tracé avait joué. La Couillole en 2024, ce n'était pas incroyable non plus. Soudal avait vaguement tenté de bouger les lignes sur une étape où Pogačar et Vingegaard avaient défendu leur position. En 2023, au Markstein, même chose. Pogačar avait très vite décidé de jouer l'étape et nous avions eu un sprint en haut. Bref, c'est un scénario de course très classique de voir une dernière étape de haute montagne un petit peu décevante quel que soit son parcours. Ce ne sera pas la responsabilité des organisateurs. Les écarts du général au départ de cette 20e étape conditionneront le scénario de course, mais je ne serais pas surpris si cette très belle 20e étape dans son tracé faisait flop. Quoi qu'il en soit, on y reviendra bien sûr le jour J. Voilà, donc ça, c'était l'analyse du tracé et des profils. Côté perception de ce parcours, je ne suis pas choqué que le nord de la France et la Bretagne soient absents de ce tracé 2026. Ils ont eu leur part de gâteau cette année. Deuxième point, concernant les chronos, je regrette quand même qu'on soit vraiment depuis quelques années sur une orientation. Un seul chrono court et souvent punchy par édition. Il y a un seul petit chrono à chaque édition du Tour de France. Je trouve que ça ne rend pas vraiment honneur aux rouleurs. J'aimerais bien qu'on ait à l'occasion le retour d'un chrono long, parce qu'il faut remonter à l'année 2014 pour voir un chrono individuel de plus de 50 km. C'était entre Bergerac et Périgueux, et ça commence à dater, ça fait plus de 10 ans maintenant. Troisième chose, en 2026, nous n'aurons ni pavé, ni route blanche sur les routes du Tour de France. Et je vous avoue que ça me va très bien. C'est vraiment quelque chose dont il faut user avec parcimonie. Le Tour de France, c'est le Tour de France. Les classiques, c'est les classiques. Je ne suis pas contre à l'occasion, mais il ne faut pas en abuser. Et je pense que c'est très bien donc qu'il n'y ait ni pavé, ni route blanche sur les routes du Tour de France 2026. Et enfin, quatrième et dernier point, les Pyrénées, le grand massif des Pyrénées devrait avoir un impact que très mineur sur le classement général du Tour de France 2026. Ils arrivent très tôt dans la course et ne présentent vraiment qu'un seul profil dangereux pour le général, la 6e étape à Gavarnie, en passant par le Tourmalet. Alors, le fait que les Pyrénées n'aient pas un impact majeur sur le Tour de France 2026 n'est pas grave, c'est très largement compensé par les étapes du Lioran et du Markstein en direction des Alpes. Mais voilà, en 2026, les Pyrénées joueront un rôle très mineur quant à la lutte au classement général, et ça, c'est quand même notable. Et enfin, dernier point que j'ai développé un petit peu plus tôt dans la vidéo, dans la rubrique « Profil de coureur à qui le Tour de France 2026 ne conviendra pas ou peu », il faut quand même signaler que le parcours au global vient quand même mettre un beau doigt d'honneur aux sprinters. Parce que les grands perdants de ce tracé 2026, c'est bien eux. Sur le papier, on nous dit que 7 étapes seront de plaine, mais à mes yeux, seules 4 étapes correspondront véritablement aux hommes rapides et plus exactement au pur sang. Entendez par là ceux qui ne savent faire que ça, à savoir du profil typé Tim Merlier, Jasper Philipsen ou encore Jonathan Milan. Ces 4 étapes propices aux purs sprinters, ce seront la 7e et la 8e étape à Bordeaux et Bergerac et la 11e et la 12e étape à Nevers et Châlons. Ensuite, c'en sera terminé des sprinters parce que si on va un petit peu plus loin dans le parcours, passer la 12e étape de Chalon-sur-Saône, il n'y aura plus une seule occasion pour les hommes rapides. 13e étape, baroudeur. 14 et 15, grimpeurs. 16e étape, chrono. 17 et 18, profil, baroudeur. Et étape 19 et 20, profil, grimpeurs. Ne va donc rester que la 21e étape dont je n'ai pas parlé dans le détail des profils. Mais pour moi, la butte de Montmartre, ce ne sera pas à l'avantage des sprinters. Alors, les organisateurs ont quand même éloigné la dernière ascension de Montmartre de l'arrivée en rajoutant un tour de circuit typé Champs-Élysées comparativement à cette année. Mais malgré ce tout petit changement de parcours sur la 21e étape, pas sûr du tout que les sprinters puissent claquer cette dernière étape. Donc, de mon point de vue, les sprinters se sont bien fait douiller sur ce tracé 2026 et à l'inverse, les attaquants, les baroudeurs vont eux se faire plaisir. Étapes 3, 4, 5, 6, 9, 13, 17 et 18.
Il y a littéralement 8 étapes qui sont à la fois trop dures pour les sprinters et trop faciles pour les gars du général, et donc qui seront à la faveur des échappées. Et à ces 8 étapes, on pourra certainement ajouter les étapes de haute montagne où les favoris du général pourraient aussi laisser filer l'étape pour se concentrer sur le général. Bref, c'est un Tour de France 2026 taillé pour les baroudeurs et il devrait s'en donner à cœur joie. Voilà un petit peu mon analyse de ce tracé 2026. C'est un parcours au global que je juge bon, intéressant, ou en tout cas qui va nous garder en haleine étape après étape, même sur les étapes dites pour sprinters. Vent oblige du côté de Bordeaux et Bergerac. Mais les étapes de cœur, vous l'avez compris, ce seront celles du Lioran et du Markstein, 10e et 14e étape de ce Tour de France. Et enfin, on vient de se le dire, les baroudeurs sont pour moi les grands gagnants de ce tracé 2026 et les sprinters, les grands perdants. Tout ça, c'est sur le papier, bien sûr, ce sera aux coureurs maintenant d'écrire l'histoire de ce Tour de France 2026. Mais d'ici là, beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts. Et ça, les amis, on s'en reparlera début juin quand on y verra plus clair quant à la start list de ce Tour de France 2026. Allez, c'est tout pour moi. Merci à ceux qui sont encore présents au terme de cette vidéo. Partagez-moi vos avis en commentaire. Et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. Bye bye!